Chers amis, bonjour, bienvenue sur les ondes de Salaz FM. Alors tout de suite, midi tout de suite, attention m'y oublie tout à l'heure, après m'a fait à la moitié sur mes oreilles. Bonne fête à tous les papas du monde, mais bonne fête aussi à toutes les mamans, où ça, le papa la vole chemin, elle l'a séparé, le papa l'a fui. Donc ces mamans-là, ils restent à la maison et ils jouent le rôle de la maman et ils jouent aussi le rôle du papa. Et donc, avant, coup de boîte dans les oreilles, là, ça c'est le... ça c'est le rôle de la maman aussi, ouais. Donc, bonne fête, des gros pious qu'azotin, les mamans comme ça, c'est azot fort contre mon cœur, parce que je ne connais pas facile. Et des fois, azot les désespérés, azot les dans un marasme sentimental ou un marasme physique, azot gagne plus, azot en peut plus. Et tu veux avoir ce soutien masculin dans la maison, ne serait-ce que pour aller à la table ou me donner coin, quoi. Et ça n'a point personne. Et du coup, la force, il vient en autres. Et sache que Zot n'est jamais tout seul, malgré tout ça que les gens autour de Zot, ils peuvent penser, malgré ce que Zot même, il peut penser par rapport au causement des enfants, le causement des voisins, des voisines, du et tel, papa, les pieds avec vous, et donc, on est tout seul. Non, on n'est jamais seul, en fait, parce que avant que le papa était avec vous, le Seigneur était déjà avec vous. Et toute l'armée des anges, ton saint patron, ta sainte patronne, parce que si vous voulez une femme. Donc à tous ces mamans qui font le rôle du papa, bonne fête à aussi. Et bonne fête aussi au papa que justement, que la recueille dans votre foyer des mamans délaissées, qu'il avait déjà des enfants, et que Zot là élève ces enfants-là comme si c'était d'autres enfants, héréditaire, génétiquement, biologiquement, quoi. Bravo à ces papas-là aussi que la mettent cet orgueil de côté et que la continuer dans cette lancée de cette paternité et nous l'est un peu, en fait, le papa de tout le monde. Et puis si n'est pas papa, et n'a maman, bonne fête aussi à toutes les mamans parce que si le maman n'était pas là, et n'aurait pas eu de papa. Donc voilà, ça c'est fait pour ce 12e dimanche du temps ordinaire. 20 juin et fête aux musiciens surtout demain. Et aujourd'hui, nous restons dans la liturgie aujourd'hui, nous ne changeons pas trop et nous allons commencer avec cette lecture du livre de Job où ça n'est l'orgueil des flots de la création et sera suivi par la réflexion intense de Dany que me découvre en même temps que les autres. Et puis, tout au long, comme d'habitude, le psaume qui sera chanté aujourd'hui par Thérèse, l'évangile, et puis, voilà, tout ça nous va aller doucement et trouve Et les clés de la solution de nos vies en ce dimanche. Une partie se trouve dans le livre de Job au chapitre 38 et au verset 1er jusqu'au verset 8 et au verset 11. Lecture du livre de Job. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit : « Qui donc a retenu la mer avec des portes ? Quand elle jaillit du sein primordial, quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de l'ange le nuage sombre, quand je lui imposais ma limite et que je disposais verrou et porte, et je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur Tout-Puissant, merci à toi mon ami de partager avec nous ce passage d'aujourd'hui et je laisse la place à Dany. Bonjour Dany pour la petite réflexion profonde que ce texte lui a inspiré. Bonjour Dany. Bonjour à vous tous, bonjour à toi Marcel. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite réflexion sur la lecture de Job. Alors dans nos vies de tous les jours, on est confronté à des difficultés, des tempêtes. Et ce passage du livre de Job
nous donne de réfléchir quand nous sommes dans cette situation. Alors reprenons un peu son histoire. Homme riche, pieux et respecté de tous, qui à un moment donné de sa vie a tout perdu et qui doit faire face à ces tempêtes. Dans sa détresse, il doute et se questionne par rapport à Dieu sur son malheur. Il ne voit plus la grandeur de Dieu. Et c'est là que le Seigneur lui pose une série de questions liées à la création depuis le commencement. D'ailleurs, je vous conseille de le lire, ce chapitre 38. Vous y trouverez des phrases à méditer, comme celle du texte, qui fait référence aux portes dans cette lecture du jour, et qui est dit de cette manière. Enferma la mer à 2 battants quand elle sortit du sein bondissante. Alors c'est si joliment bien dit, n'est-ce pas? Ou même encore, quand j'ai mis sur elle une nuée pour vêtement et fit des nuages sombres, c'est l'ange. La création de la terre et de ses habitants. C'est magnifique, n'est-ce pas? Alors, il y a une petite chanson qui me vient en tête tout de suite et que j'aimerais bien vous chanter. Maître de l'univers, mon créateur, quels mots peuvent exprimer ton amour, ta grandeur? Tu m'appelles par mon nom, tu me connais, je suis pourtant si petite, mais tu m'as aimé. Qui suis-je pour te louer, pour que tu m'aies donné la vie éternelle, que je puisse à jamais contempler ta grâce et ta splendeur. Alors revenons au texte. Il emmène Job à prendre conscience de ses limites. C'est Dieu qui décide et qui impose les limites. Et quand il dit « Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin », ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. C'est-à-dire, Job reconnaîtra humblement qu'il n'est pas de taille. Nous aussi, dans nos vies, nous rencontrons des difficultés de santé, familiales, financières. Nous devons faire face chaque jour à ces problèmes. Même si ce n'est pas facile et que ces tempêtes nous semblent insurmontables, gardons en tête que le désir de Dieu pour nous reste le même depuis toujours. C'est le salut et non le malheur. Gardons confiance, foi et prenons surtout conscience de nos limites. Si je n'ai pas de sagesse, demande à Dieu et je la recevrai. Dieu donne, il faut le demander avec foi, sans avoir peur, car celui qui hésite est comme les vagues livrées au vent. Dans nos difficultés, cherchons du réconfort auprès du Christ, qui s'est donné pour nous sur la croix. Et ne nous centrons plus sur notre petite personne,
mais recherchons l'amour de Dieu. La puissance du Seigneur est infinie. Quand nous contemplons la beauté de la création, remercions Dieu. Dieu est grand et n'est comparable à personne. En cette fête des pères, tournons-nous vers notre Papa du ciel qui sait tout de nous et qui nous aime d'un amour incommensurable. Que nous puissions toujours trouver du réconfort dans ses bras d'amour quand nous rencontrons des tempêtes. Abba Père, je suis à toi et je t'aime. Et à toutes les papas, bonne fête à vous. À aussi Marcel, bonne fête. Mais que cette responsabilité de père que Dieu t'a donnée continue à porter de beaux fruits. Et que tu continues à briller dans le cœur de tes merveilleux enfants. T'es là où ça a bien mangé midi là, hein? Ça. Et cadeau, super. Alors les papas, profitez bien de votre journée. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Au revoir. Au revoir Dani et à très bientôt et merci pour ta réflexion, merci pour toute cette sensibilité que tu développes, que tu as pu développer à travers ce texte du livre de Job. Et nous allons rencontrer d'autres sensibilités à travers le psaume de ce jour qui nous est chanté par Thérèse. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. De grâce au Seigneur de son amour, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Il parle et provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues. Portés jusqu'au ciel, retombant aux abîmes, leur sagesse était engloutie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Dans leurs angoisses, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient, qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Merci Elisabeth, Thérèse Elisabeth pour la proclamation de ce psaume, le psaume 106 que vous connaissez bien sûr par cœur, où on parle d'océan, on parle de tempête, de vagues, de vent, d'engloutissement, détresse, voilà tout ça. Et puis on parle aussi d'apaisement. On parle aussi de soulagement quand ils sont conduits jusqu'au port. Et tout ça, c'est notre vie. C'est notre vie qui va être rappelée dans cet évangile de Saint Marc, chapitre 4, évangile qui est lu par Juliette. J'ai oublié de dire tout à l'heure. Merci à Franceline qui nous a lu la première lecture, le livre de Job. Hein. T'as l'air mieux oublié, puis dit oui, ouais, c'est ça. Hein.
Donc nous allons nous plonger, voilà, sans jeu de mots, dans ce passage où l'océan ou la mer est à l'écoute de la voix du Seigneur. Saint Marc, au chapitre 4, et c'est la voix de Juliette. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci Juliette qui nous vient de la Maravieille Place. Elisabeth Thérèse que j'ai rencontrée à Elbourg, et puis Franceline qui habite à Grand-Îlette. Voilà, toute Salazie, presque tout Salazie est représenté. Et du coup, vous avez vu que j'ai laissé un petit peu le groupe de jeunes parce qu'ils préparent des examens. Ils se concentrent plus sur l'avenir de leurs études. Et puis, il y a certaines qui se sont engagées aussi sur le concours karaoké. Donc, il ne faut pas trop bouger, quoi. Donc, merci. Ils nous soutiennent, ils nous écoutent. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas seul au monde. Du coup, merci encore à toutes ces personnes. Merci aussi à Dani. Merci à Cassie. Il me dit tout de suite merci, après m'oublie. Merci à Cassie, merci Cassie. Oui, voilà, on se comprend nous. Merci à Cathy également et merci à Chris. Merci aussi à ma cousine Chantal. Chantal, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc vous aurez l'occasion de les entendre, bien sûr, sur les ondes de Salaz FM. Ça tu entends déjà, mais dans la proclamation de lecture. Voilà. Dans l'évangile qui vient d'être lu sublimement par Juliette, nous voit que Jésus est fatigué et il rassure à nous quand on voit que Jésus est fatigué. Toute la journée, il avait cause à la foule. Jésus est fatigué, il dort. Et les amis, il faut dormir, quoi. Il faut dormir, il faut se reposer. Et des fois, nous accumulons des choses que nous fait ceci, nous ça par ici, nous ça par là-bas, nous occupe maman et catéchisme, nous occupe les fleurs, nous occupe le nettoyage de l'église, nous occupe la chorale, nous occupe la lecture, nous occupe les vêtements du prêtre, nous occupe repasser les habits liturgiques, etc. Nous occupe le jardin, nous occupe la clôture, nous occupe le parking, nous occupe un tas d'affaires. Et nous n'ose pas reposer à nous un peu, nous n'ose pas prendre des vacances, nous la peur. Et nous énerve parce que nous dit, la première personne, il fait à ma place. Obligé, fait comme ça. Nous énerve parce que nous gagnons pas, laisse notre place, nous énerve. Et nous énerve parce que, j'en veux prendre notre place. Voilà, nous les donnons un espèce sec vicieux, nous prenons pas le temps de reposer. Et chers amis, 7 jours, le 7e jour, Dieu se reposa. Pourquoi nous? Car le 7e jour, nous continuons à travailler, à faire plaisir aux autres et à épuiser à nous en même temps, à diminuer à nous. Il est vrai que l'image du chandelle, l'image de la bougie, c'est éclairer pour diminuer. Mais c'est tout à moi, quoi. À nous éclaire pour diminuer, mais seulement nous énerve. Ouais, nous n'est pas contents parce qu'il ne se passe pas comme nous veut. Quand ça, il passe comme on veut. Là, il passera jamais comme on veut si on ne prend pas ce temps pour. Et puis, comme il dit les ouvriers, travail n'aura toujours ça. Les bonnes mounes la passent avant nous, là pas mène le travail avec eux autres. Du coup, voilà, on se calme, on met notre cœur dans la paix. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Et dans cet évangile,
il rappelle un peu la situation de notre vie. Non seulement du côté de Jésus que a besoin de reposer, nous aussi, on a besoin de reposer, on a besoin de calmer. Et notre symbole aussi, c'est le fait de passer de l'autre rive. Passer à l'autre rive. Tu vois? Et en fait, quand Jésus dit passer à l'autre rive, nous peut dire dans notre vie aussi, nous aussi, il arrive à nous de passer de l'autre rive. Alors, la rive où ça nous l'est dessus, là, c'est comme une terre ferme. C'est comme un endroit où ça nous sent nous en sécurité. C'est un peu notre zone de confort avec nos bonnes petites manies, là, nos bonnes petites habitudes. Là, là oui, nous l'est la case. Enfin, il parle, hein. Nous l'est la case en tant que célibataire. Donc, du coup, nous mangeons en caleçon devant télé avec les doigts. Là, nous l'est dans notre rive, nous là. Ben, nous écoute la musique fort, nous fait des odes, et nous entasse notre bonne vaisselle dans l'évier. Nous les dans notre zone de confort, je ne gêne pas personne. Mais passer de l'autre rive, c'est quand quelqu'un y arrive chez nous. Quand nous connaissons le week-end là, ma tante y vient, mon marraine y vient. Et du coup, là, fini ces histoires de garde télé en caleçon devant, garde télé en caleçon devant les footballs, là, fini ça. Fini ces bonnes histoires de laisser la vaisselle entassée, mouche des fois il vient, il fait, pas grave ça, nous laisse tremper, après nous va nettoyer. Non, parce que la marraine y vient. Et là, nous change de rive. Et entre la vie nous les dedans, avec toute la saleté que nous avons, et la vie où ça nous sera dedans, ben, c'est ça le lac. Nous la peur, on dit, est-ce que nous aura le temps fini tout ça? Est-ce que nous ça téléphone un monde pour aider moi? Est-ce que nous appelle tata à la rescousse? Tout ça, quoi. Et du coup, chaque fois de notre vie, il faut qu'on nous sorte de nos vieilles habitudes, qu'on nous sorte aussi des gens que nous connaissons. Les autres connaissent, des fois, nous l'inviter à un festin, un couple invité à un festin, et un de deux dit comme ça, ben, ça c'est une bonne camarade de travail, ça, mais vient pas moi, m'a senti moi gêné, je connais pas que ça a dit, je connais pas que ça comment ça réagit, je connais pas quelle robe pour mettre. Après, il trouve toujours un prétexte, ben, mon tête fait mal, mais finalement, le tête fait pas mal, c'est que la personne n'a pas envie de nier parce que c'est quelque chose de nouveau pour elle. Dans la vie, nous vivons ça? Ah, c'est film vivre ça, hein, vous voulez voir, hein, Dani, film vivre ça, vous me connaissez. Pas rien que Dani, hein. Midi on embrase, mais midi pas plus. Et à un moment donné, dans notre vie, si nous voulons grandir, là, ben, elle est inévitable. Inévitable. Nous les tranquilles, mais à un moment donné, ben, il faudra nous sortir les étapes. Il faudra à un moment donné nous sortir de la maternelle, nous sortir à l'école élémentaire, nous sortir de l'école élémentaire, nous sortir au collège, nous sortir du collège, nous sortir au lycée. Mais il y a un moment entre les deux, là, entre ces deux, les habitudes qu'on a déjà prises, ben, à un moment donné, nous n'avons plus, on dit, quoi, il veut dire ça, parce que, entre les deux rives, vous avez connu que ça n'a. Ben, il y a le lac. Et le lac, là, il fait peur à nous. Et déjà, dans l'époque de Jésus, le lac, il fait peur. Le lac du Tibériade, là. Et quand il parle de tempête, là, bon, une violente tempête, là, les vagues se jetaient sur la barque, là. Mais écoute, ben, nous, c'est pas les cyclones, hein. Nous pouvons imaginer le cyclone ici, et sur notre bateau, si, dans la mer, nous pouvons imaginer le vrai cyclone avec le bouillon qui rentre, tu vois. Il nous boit la tasse et nous grippe à nous au mar. Et voilà. Donc, nous les entre deux rives, c'est dans les moments où ça, de l'eau, il risque de rentrer dans notre chaloupe, dans notre bateau. Et là, nous posons des questions dans notre vie. Quand nous les en deux eaux comme ça, t'es quoi ça m'a fait bon Dieu. T'es à cause, bon Dieu l'a oublié à moi. Bon Dieu l'a oublié à où? Mais dans l'évangile, il dit que Jésus était dort sur le coussin à l'arrière. On croit que bon Dieu l'a oublié à où? Parce que outre référence l'a changé. Ou les plus c'est la terre ferme. C'est parce que outre référence a changé, le bateau il tangue un peu, et on croit que c'est la catastrophe, et on croit que bon Dieu l'a abandonné à où? De l'eau il rentre, d'accord, de l'eau il rentre, de l'eau la rentrée aussi dans la barque des apôtres. Mais Jésus la calme la tempête. Alors dans notre vie, quand de l'eau il rentre, là, quand on est naouad, ben, on a dit la fait, de bon commence à causer un peu, en marcotte sur nos enfants, ils parlent puis, il y a des projets, nous croient que les autres les jaloux. C'est parce que nous sommes en construction, et dans cette construction-là, on a toujours de la fragilité. Même quand nous sommes nous pas aimés, même quand nous sommes nous délaissés, ben, Dieu est toujours avec nous. Et ce sentiment, ben, les humains, il faut accepter quoi. Il faut accepter.
parce que nous la peur, et normal que nous la peur, parce que nous avons moins de confiance, parce que c'est quelque chose de nouveau, et puis nous doutons aussi. Nous doutons, nous ne connaissons pas que ça l'autre pense dans ces changements-là, et nous calme notre pensée de ce que si l'autre il s'a pensé, justement. Alors nous les tracassons de mettre dans notre tête que ça l'autre il s'a pensé. Mais trace la route quoi, trace la route. Jésus est avec nous, même dans le brouillard, parce que des fois, il y a une espèce de brouillard sur les eaux, là. Ouais? Nous connaissons que Jésus, où ça nous ça va? Où ça nous ça va? Il amène à nous sur l'autre rive. Et l'autre rive n'aura une terre ferme, une terre de paix, une terre de bonheur. Et cette terre-là, il attend à nous. Mais bien sûr, quand il arrive à nous tout ça, nous avons toutes nos bonnes émotions humaines. Nous avons la peur, nous avons l'angoisse, que ça arrive à moi, que ça m'a fait surtout. Mais seulement, restons humains, mais ayons cette flamme de foi qui dit à nous, ah non, d'accord, ça fait mal à moi, le piquet Pfizer, ou bien le médicament, le tisane surtout, le tisane léamé, il s'est mettre le doigt sur mon nez. On rappelle quand tu prends de l'huile tantôt, tu fais tes pioches, tu mettre le doigt sur le nez, l'huile tantôt une cuillère, après tu donnes un petit chocolat. Allez-y ou pas prêt? Il me dit ça, il me dit rien pour les jeunes de mon âge qui connaissent aussi l'huile du puits, le petit pastis rouge. Ça t'amène ça. Et du coup, même que ça, nous t'ai fait confiance. Nous l'avons la foi. Et cette foi-là, ils permettent à nous justement d'aborder l'avenir. Parce que dans notre vie, sera toujours perturbé, il y aura toujours des perturbations. Et dans 5-10 ans, nous risquons de tomber sur notre nuage. Notre nuage, ça nous l'est bien, nous chante, nous danse, nous laisse notre caleçon traîner, nous fait notre l'intéressant, nous les contents, nous gonfle notre l'estomac, dit ouais, voilà, mine l'auto, mine travail, mine jolie tantine, mine des enfants, mes enfants travaillent bien à l'école. Mais dans 10 ans, dans 5 ans, 10 ans, que ça y est à haut. Et justement, aujourd'hui, nous doit accrocher à nous à ce que les positifs dans notre vie. Parce que nous ne connaîtrons pas notre réaction si nous laissons à nous aller comme ça. Parce que quand il arrive à nous problèmes là, qui ça nous crie? Maman, papa, il est là. Et on profite de la fête des pères, maman, et merci tous les papas qu'il est là. Parce que le papa, en fait, là, son rôle, enfin, pas en connaissance de cause, c'est de rassurer à nous dans les tempêtes, de dire à nous comme ça que la situation, ok, elle est comme ça, mais il faut dédramatiser les situations. Peut-être contrairement aux mamans qui rendaient notre sensibilité, il ne veut pas dire que les mamans ils réagissent mal, mais comme c'est la fête des papas, nous parle des papas. Les papas, c'est les personnes qui dédramatisent les situations. C'est les personnes qui rendent une situation valable et ils tenissent ensemble quoi. C'est pas la fin du monde et ça c'est les papas. Bon, la bataille d'école, c'est pas la fin du monde. Par exemple, il dépend de papa et papa, mais quand papa a là, nous ça crie ah madame aide à moi, madame aide à moi, mon chéri, aide à moi, mes camarades aide à moi, laisse pas moi tout seul, laisse pas moi tomber. Et si tout ça ça va, qui ça reste à où? Mais il reste à où cette était là depuis le débat. Il reste le bon Dieu. Accroche au bon Dieu. Avec la foi, nous accroche à nous au bon Dieu. Parce que il était là dans les tempêtes qui précèdent la tempête d'aujourd'hui. Et du coup, nous apprécions chaque petit moment, on apprécie chaque embellie. Et notre vie, c'est un mouvement, c'est un mouvement. Des fois, nous déménageons, nous changeons de travail. Des fois aussi, il arrive que il y a des distensions, des distorsions avec des départs de notre conjoint ou bien des départs de nos bons enfants. Mais tout ça, il faut nous tenir bon ensemble, il ne faut pas nous laisser à nous aller, il ne faut pas faire comme malheureusement mon camarade l'a fait, elle évite le drame. Un petit pensée pour toute sa famille, elle évite le drame de cet incendie-là. Donc, nous prions parce que nous ne connaissons pas l'histoire. Nous avons une grande histoire devant et moi, j'étais un peu un témoin de cette histoire-là, de cette situation d'aujourd'hui. Il explique la situation d'aujourd'hui, il expliquait parce qu'elle a passé dans le passé. Et aujourd'hui, même si aujourd'hui on a un passé brillant, nous ne connaissons pas nous dans 5-6 ans, comme l'arrive mon camarade là, que ça il peut arriver. Quel drame, quel déchirement il peut survenir quoi.
Mais ça, chers amis, avant d'arriver à là, avant d'arriver au drame, avant d'arriver à des gestes insensés, que nous n'est pas tout seul. Que Dieu, il est toujours là dans notre tempête. Et m'y invite à nous, parce que ça finit là, ben oui, déjà. M'y invite à nous à prendre un temps, à remercier le Seigneur d'avance, remercier pour déjà ce qu'il a fait pour nous. Parce que nous avons eu des tempêtes que des fois nous oublions, nous, hein, des petites tempêtes et nous rappellent plus nous, parce que aujourd'hui, nous avons des gaillards, nous linge des secs, et nous avons les moyens, nous avons gros loto, nous avons gros télévision, nous avons vélo d'appartement même, moi, nous pouvons permettre à nous ça, mais avant d'arriver là, à un moment donné, nous sommes plus bas, qui ça l'aide à lever. Dieu l'aide à lever, mais Dieu l'aide à lever aussi par rapport à certaines personnes que l'étaient mises dessus au chemin, que n'a pas refusé de faire cette mission. Tu vois, le petit 10 centimes que la prête à là, le petit linge que l'acheter pour aller en, comment dire ça, en rendez-vous d'embauche, le petit peu d'essence la mettre dans l'auto pour que ça va, le cadre qu'il a crédité pour prendre le bus pour aller là-bas, le petit déjeuner qu'il a préparé pour. Ouais, tous ces gens-là que, voilà, où t'es c'est la veille de Mahamaï aussi, qu'on a parti le rendez-vous d'embauche, il y a des gens la veille de Mahamaï. Et ça, c'était Dieu, en fait, que l'envoie tous ces gens-là. Dit, t'es comme par hasard, m'avait besoin à où? Bon Dieu l'envoie à où? Vous connaissez cette phrase-là? Bon Dieu l'envoie à où? Ben oui, bon Dieu l'envoie à moi. Bon Dieu l'envoie à nous. Bon Dieu l'envoie à nous, mais nous n'étions pas obligés, nous. Nous n'étions pas obligés de répondre à cet élan du bon Dieu, mais les comme ça. Et du coup, à nous remercier le Seigneur pour toutes les merveilles qu'il a fait pour nous. À nous remercier d'avance, quoi. À nous remercier d'avance d'avoir été dans le bateau pour rassurer à nous des changements de notre vie. Même dans des changements de notre vie, il était dramatique, mais aujourd'hui, si nous avons encore la force d'écouter cette émission-là, si nous avons encore la force d'être dans cette liberté de notre case, c'est que vraiment, on avait un Seigneur. Donc, pour le peu de temps qui reste à nous dans cette émission-là, excusez-nous, Cassie, hein, connaît la cause. Et, mais tu veux dire que, à nous prendre un temps, aujourd'hui même, de voir notre vie en rétrospective, de dire, ben oui, à ce moment-là, Dieu était avec moi. Vous vous rappelez? À ce moment-là, Dieu était avec moi. On a fait un voyage, à ce moment-là, Dieu était avec moi. À un moment donné, il avait un drame, il avait pu frigidaire à casser, il avait plus l'argent, mais heureusement que Dieu était avec moi. À un moment donné, il avait besoin d'argent, mais que pas, on a parti la banque n'était pas prête à nous, mais il a offert à nous une autre façon de financement. Dieu était avec moi. À un moment donné, il était attendre le bus passé, mais le bus était en retard. Mon camarade l'a passé, l'a freiné, l'a gardé, l'a fait un salut. Il me dit, ça va? Oui, Dieu était avec moi. Tous ces petits moments-là, à nous remercier le Seigneur d'avance, et en remerciant le Seigneur d'avance, nous faire gratitude, et lui, il va regarder d'abonder toujours notre vie en grâce et en miséricorde. Il n'a pas besoin de nous rôder pour notre camarade à côté, à cause d'un seul, il est plus avancé que nous. Non, rôde pour nous. Et c'est en ayant cette force, ce rayonnement que nous va éclairer, que nous va tirer les autres dans le film noir. Allez, la retrouver. Bye bye, ça marche ça. Merci Dani, merci Franceline, merci tout le monde. Merci qui sont encore, ben oui, merci. Merci Thérèse. Merci Juliette, merci Cathy. La retrouver, bye bye.